Oui, je sais ce que vous allez vous dire. Putain, encore une fois, il ne parle pas de moto, il va encore changer de sujet. Eh bien oui, aujourd'hui, on va parler de vélo. Salut à tous, ici Tedge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite review, le petit essai, voilà, d'un vélo que j'ai acheté chez Decathlon il y a maintenant une petite semaine, le Riverside 500e, une petite merveille de vélo électrique, je dirais même plus de VTC électrique, qui n'a clairement que des qualités, enfin c'est mon avis, et je ne serai pas très objectif en disant ça, et c'est normal qu'il y a de la buée hein, quand je parle, c'est qu'il fait exactement 4 degrés dehors. Bienvenue dans l'Pas-de-Calais. Donc le Riverside 500e, petite merveille de chez Decathlon qui coûte quand même la bagatelle de 1249 €. Pourquoi cet achat? Eh bien tout simplement parce que j'aime faire du vélo, mais tout seul c'est un petit peu rébarbatif. Et je galère, il n'y a rien à dire, je galère vraiment tout seul. Alors un petit VTC électrique pour m'accompagner sur mes balades, franchement c'est pas déconnant. Hein. On va commencer cette review avec la partie mécanique, donc tout ce qui n'est pas forcément électrique. Nous avons ici des roues CST Tyrant de 28 pouces qui sont certifiées anti-crevaison, on verra bien si ça fait le taf. Un petit guidon droit que j'apprécie beaucoup car très confortable, j'avais pas envie d'avoir un guidon racé comme les vélos de course. Frein à disque hydraulique à l'avant comme à l'arrière. Un cadre en aluminium avec une très belle finition je trouve, ces petites teintes de verre sont pas dégueu du tout. Hein. Des pédales classiques et polyvalentes qui s'adaptent à tout type de pied, même si je fais du 47, mais bon ça c'est pas... C'est un détail. Hein. Une selle Between Ergo System qui est vraiment satisfaisante. Hein. Bien sûr, cette selle est réglable en hauteur hein, selon la taille que vous faites. Moi, personnellement, j'ai pris un vélo en taille M. Vu que je fais 1,76 m, j'ai voulu privilégier une tenue droite. Voilà, tout simplement. Et pour ce qui est de la transmission, nous avons ici un dérailleur Between monoplateau 8 vitesses avec, s'il vous plaît, passage de rapport en palette, ce qui est vraiment très confortable. Hein. Nous avons ici une fourche Suntour qui est réglable. Voilà, vous pouvez soit l'ouvrir, soit la fermer, tout dépend du type de chemin que vous faites. Et sur ce vélo, nous avons aussi un accessoire vraiment pratique, la béquille latérale. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Passons maintenant en revue la partie électronique et croyez-moi, elle est fournie. Nous avons ici une batterie au lithium qui nous garantit au minimum 50 km et au maximum 90 km d'autonomie. Pourquoi je vous dis ça? Car sur ce vélo, il y a 3 types de consommation de batterie. Le mode éco avec 90 km, le mode normal qui nous garantit environ 80 km d'autonomie et le mode power qui nous garantit lui 50 km d'autonomie. Ouais, j'avoue, pour les sorties du dimanche, on n'est pas trop mal. Hein. Cette batterie fait quand même le poids de 3 kg. Ça peut peut-être jouer sur vos performances, mais ça va. J'ai connu Pierre à la poste. Hein. Cette batterie au lithium est connectée à un moteur qui se situe à l'arrière du vélo, sur la roue arrière forcément. D'accord, donc je disais que cette batterie est connectée à la roue arrière par un moteur qui nous garantit une vitesse de 25 km/h, ce qui n'est pas déconnant mine de rien. Quand vous avez voilà, des montées un petit peu ardues ou difficiles, vous enclenchez un petit peu votre pied sur la pédale qui va enclencher le moteur et voilà, vous avez la magie qui s'opère. Mais ce qu'il y a aussi de très intéressant sur ce vélo, c'est son écran LCD hein, qui vous indique à la fois les km/h, le mode de votre batterie, la charge qu'il vous reste dans votre batterie forcément, et aussi le nombre de kilomètres que vous faites. Et il y a également, petite surprise du chef, un petit port USB que vous avez voilà en dessous de l'écran pour charger votre téléphone. Ça franchement, mine de rien, c'est sympa. Hein. Alors malheureusement, je ne serais pas objectif si je n'avais pas trouvé quelques défauts à ce vélo. Pour le moment, j'en ai trouvé 2. Le premier qui est assez anecdotique, mais malgré tout un petit peu chiant, c'est cette petite encoche voilà, pour charger le vélo. Il m'est arrivé de prendre mon pantalon dessus, donc de ce fait ça fait que je roule des fois avec le capuchon ouvert. Je pense que si il fait moche, ça peut peut-être dégrader un peu la batterie. Hein. Et le second problème que j'ai pu déceler, qui lui est beaucoup plus important, c'est eh bien son poids. Voilà, ce vélo pèse malgré tout 22,7 kg. Après je vous avoue, pour avoir roulé sur des routes plates, je n'ai pas mis l'assistance. Car tout simplement les vitesses sont très polyvalentes et il y a un véritable confort à rouler sans l'assistance. Hein. Par contre je vous avoue qu'en montée, on cravache. Bon, c'est bien beau d'avoir décrit la fiche technique de chez Decathlon, mais maintenant on va l'essayer. Hein. One eternity later. Bon alors les gars, c'est de la dégaine ça ou pas? Putain, je suis le meilleur cycliste du monde j'ai l'impression. Bon, allez. On va rouler un petit peu, j'espère que vous verrez assez bien parce qu'au niveau de la caméra, j'ai des petits doutes. Bon voilà, là je sais pas si vous le voyez, mais voilà, je suis en mode 1, donc le mode économique. Voilà, je remets pour voir si vous voyez l'écran. Hop, je suis en mode économique, donc je monte, voilà, cette petite pente de manière assez tranquille. J'ai pas à me plaindre. Voilà, on est à 22 moyenne, je suis même pas en train de forcer. Hein. On sent un petit peu sur les jambes, mais c'est pas non plus... un truc de dingue. Là, vous voyez,
avec le plus et le moins, voilà, j'enlève l'assistance électronique. Donc là, voilà, regardez, même pas besoin d'assistance, hein. Je suis à 26, sans assistance. C'est très agréable. Les suspensions et la tête de fourche font très bien le travail. Je n'ai quasiment aucun ressenti au niveau du dos. Ah putain, c'est toujours les 3 premiers kilomètres qui sont un peu compliqués, histoire de te mettre en jambes. Mais une fois qu'on est dans le bain, voilà, ça roule. Hein. Hop, on va tourner ici pour aller longer la base aérienne d'Encourt. Des petits coins très sympathiques. Hein. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le mode de batterie du vélo. Donc là, on est sur 0, vous le voyez bien. On est sur 0. Avec le petit plus, voilà, je vais passer à 1. Voilà, comme ça, le faux plat montant ne devient plus du tout difficile. Car n'oubliez pas que ce vélo fait quand même 23 kg. Je monte sans aucun souci, voilà. J'ai commencé la vidéo avec 55%. On a à peine perdu 1%, voilà, de batterie sur 3 km. Si vous savez un peu gérer votre effort et la consommation de la batterie, vous ferez largement plus que 90 km. Et ça, c'est vraiment un avantage. Là, voilà, j'ai arrêté l'assistance électrique et je vais monter un petit peu, voilà, histoire de faire un petit effort, de garder toujours un peu de batterie sous le coude. Donc là, voilà, si vous voyez un petit peu sur votre droite, on a les anciennes pistes d'Encourt, la base aérienne qui a été le fleuron militaire de Cambrai pendant des décennies, qui est malheureusement aujourd'hui un petit peu abandonnée. Et voilà, ça va devenir la e-Valley, une des plus grandes, voire même la plus grande zone logistique, pas connard, d'Europe. Toujours pas d'assistance, hein, 54%. Voilà, on a fait encore un petit kilomètre supplémentaire sans assistance. C'est cool, c'est très cool. Je vais vous montrer un petit peu le mode 2 et 3 de l'assistance électrique du vélo. Même si pour moi ça ne me sert pas à grand chose car je n'ai pas besoin de ça. Donc le mode 1, on est vraiment sur une assistance très légère que j'estimerais entre 20 et 30% de l'effort à fournir. Voilà. Donc il y a quand même 70% d'effort physique et 30% d'effort qui est fait électroniquement par le vélo. Mode normal, le 2, je pense qu'on est sur du 50-50. Là voilà, je suis tranquillement à 25-26 km/h. Par contre, le mode 3, voilà, le mode 3, c'est uniquement de l'assistance électrique. Voilà, donc ça baisse drastiquement l'autonomie du vélo à 50 km. Mais bon, ça peut toujours servir à ceux qui ont des soucis, voilà, pour avancer avec le vélo. J'ai bien fait de mettre mon legging de sport en dessous, parce que la vache, en plein champ ça pèle. Hein. J'espère qu'au niveau du micro ça va, que vous m'entendez quand même, parce que toujours quelques petits a priori avec le micro, vous savez, pour ceux qui me connaissent. Donc j'arrête peut-être pas de répéter, mais voilà, sur le plat, ce vélo est une tuerie. Pas besoin d'assistance, juste de vous laisser guider par le poids, avec un petit effort supplémentaire, mais pas grand chose, juste ce qu'il faut. Là voilà, ça monte un chouïa, c'est pas grand chose, hein. Mais ça se sent tout de suite au niveau des jambes. C'est peut-être le point négatif, comme je l'avais dit au début de ce vélo, c'est son poids dans les montées. Hop. Je pense qu'on va arrêter ici pour faire la fin de la vidéo, parce que je pense que vous en avez assez vu. Tac. Petite béquille des familles. On est là bien en plein champ, personne pour nous emmerder. C'est plutôt cool. Tidou. Le voilà, le petit vélo, il est beau. Hein. Ah. Je brais. Je brais. Putain, quel enfer. Bon, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette petite review test du vélo Riverside 500E de chez Decathlon. C'est vraiment un très bon vélo VTC électrique avec quelques petits défauts mineurs malheureusement, mais qui n'entachent à rien le plaisir de sport et de confort. On est vraiment sur le compromis, voilà le mix parfait pour s'assurer des bonnes balades tout en étant pas trop crevé, parce que c'est vrai, des fois faire 50-60 km tout seul, une petite assistance c'est cool. Putain, les chasseurs au loin, ça fait un peu chier. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Tedgel ainsi qu'à me suivre sur tous mes comptes tels que Twitter, Instagram et Facebook, même si Facebook on s'en branle un petit peu en ce moment. Decathlon, lâchez-moi un petit billet, voilà, pour le petit sponsor gratuit de cette vidéo, ça serait quand même sympa. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Tedgel, salut!